Panique au PSG, Mbappé prépare un coup en secret. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité palpitante du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va rapidement devoir prendre une décision entre une prolongation au PSG ou une signature libre au Real Madrid. Et visiblement, le club de la capitale aurait reçu l'information selon laquelle son attaquant vedette était en train de négocier son contrat avec la Casablanca. L'avenir de Kylian Mbappé devrait prochainement se décider. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du PSG peut effectivement partir libre ou bien prolonger à Paris comme ce fut le cas en 2022. Mais d'après les informations de Juan Sanz Pérez, le club de la capitale ne serait pas dupe et craindrait qu'un départ de Mbappé soit proche. Le PSG croit que Mbappé est actuellement en train de négocier avec le Real Madrid, il n'y a pas eu de réunion entre le PSG et Mbappé. Mais ce qu'on me dit désormais, c'est que le PSG croit que Mbappé est actuellement en train de négocier avec le Real Madrid, explique le journaliste espagnol lors d'un live Twitch du Chiringuito. Quoi qu'il en soit, selon José Félix Diaz, le dénouement est désormais proche. Une décision imminente? Il se peut que le joueur dise cette semaine s'il continue ou non au Paris Saint-Germain. On m'a dit que ce sera à partir du jeudi 1er février et qu'il ne tardera pas à l'annoncer. Les gens qui connaissent bien le PSG considèrent comme acquis le départ de Kylian qui n'a rien dit dans le vestiaire, a révélé le journaliste de Marca lors d'un live Twitch avec Ruben Martin. Le PSG se prend un coup de pression sur le mercato. Le dossier Hugo Ekitike entre dans sa dernière ligne droite. Comme annoncé par le Disport.com, 3 équipes se disputent l'attaquant français, notamment l'Eintracht Francfort, qui s'est vu refuser une première offre. Le PSG en espérait plus, mais le club allemand n'a pas l'intention de dépenser un montant excessif dans ce dossier. Il est presque certain qu'Hugo Ekitike quittera le PSG cet hiver, la question est de savoir quelle sera sa prochaine destination. Comme annoncé par le Disport.com, ils sont 3 à vouloir arracher l'attaquant français, en cruel manque de temps de jeu à Paris, Wolverhampton, Nottingham Forest et l'Eintracht Francfort. Le PSG a refusé une première proposition. La formation allemande aurait fait le pressing ces derniers jours en proposant au PSG et aux joueurs un prêt avec option d'achat dont le montant se situerait aux alentours de 20 000 €, bonus compris. Une offre repoussée par le club parisien, qui en demanderait plus. L'Eintracht Francfort pose ses conditions. Mais selon les informations du média allemand Sport 1, l'Eintracht Francfort n'a pas l'intention de faire des folies dans ce dossier et compte s'appuyer sur l'accord conclu avec Hugo Ekitike pour faire pression sur le PSG. Reste à connaître la réponse du club parisien à qui il ne reste plus que quelques jours pour boucler cette opération. Égoïste et méprisant, Luis Enrique se fait clasher. L'été dernier, le PSG décidait de se séparer de Christophe Galtier, après seulement 1 an à la tête du club de la capitale. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens décidaient de miser sur Luis Enrique. Si pour le moment l'Espagnol a de bons résultats, il ne fait pas encore l'unanimité auprès des journalistes. Daniel Riolo n'est par exemple pas fan de l'homme, qu'il juge méprisant. Luis Enrique est loin de faire l'unanimité auprès des observateurs. Daniel Riolo s'est par exemple longuement exprimé au sujet de l'entraîneur du PSG au micro de l'Afterfoot. Le journaliste trouve que l'ancien coach du FC Barcelone est égoïste, mais aussi méprisant. On ne découvre pas le personnage, on sait qu'il est très égoïste et méprisant. Quand je dis « avec les médias », j'insiste toujours sur l'idée que nous ne sommes là que pour être des intermédiaires et que je me fous absolument de savoir s'il me parle bien ou mal. C'est son rapport à la population du football. Ça nous ramènera à la fameuse phrase d'Agnelli, l'avvocato, Giovanni, ancien président de la Juventus, qui disait que le foot n'appartenait pas aux joueurs et acteurs du jeu mais à nous le public.
C'est un truc qu'il faut comprendre. Il méprise les gens, selon Daniel Riolo. Luis Enrique devrait montrer un peu plus de reconnaissance à ceux qui ont fait sa notoriété, que cela soit les journalistes, ou bien les fans de football. C'est nous qui faisons la notoriété, qui faisons ce que les stars du foot dont ce qu'elles font, c'est nous qui transformons ces gens en stars. C'est l'histoire, notre culture. Quand Luis Enrique ne veut rien expliquer ou ne veut pas répondre aux interviews, il méprise les gens. Riolo reproche à Luis Enrique de ne pas s'expliquer. Le principal reproche adressé par Daniel Riolo à Luis Enrique est au sujet des choix de l'entraîneur du PSG. Le journaliste reproche au coach parisien de ne jamais expliquer ses choix, qui sont parfois étonnants. Quand il veut pas nous dire « j'ai joué comme ça, j'ai fait ce choix ». Il n'est pas le seul entraîneur à avoir eu cette attitude-là, mais tous ont oublié que ce qu'ils sont, leur statut, leur notoriété, ils la doivent à ceux qui les regardent et leur parlent. La moitié de leur fiche de paie, ce sont les droits TV, donc les gens qui sont devant la télé. Il ne peut pas traiter les gens de cette façon et ces gens ne comprennent pas. C'est en ça qu'il m'agace profondément. Le coach du PSG appréciera. C'est confirmé pour Zidane. Libre depuis son départ volontaire du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a conservé une grosse cote sur le marché des entraîneurs. L'Algérie a été son dernier prétendant en date suite à l'élimination à la CAN, mais l'équipe confirme également un vif intérêt du PSG ces dernières années, auquel Zidane n'a pas donné suite. Appréciez-vous les informations que nous partageons ? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Une question revient en boucle depuis maintenant 2 ans et demi, quelle sera la prochaine équipe de Zinedine Zidane, qui avait décidé de quitter le Real Madrid en 2021. Il a longtemps été question de l'équipe de France qui serait le rêve absolu de l'ancien numéro 10, mais Didier Deschamps a finalement prolongé jusqu'en 2026 après la Coupe du Monde. Et Zidane attend donc le bon projet pour se relancer. Zidane enchaîne les refus. C'est récemment l'Algérie qui l'a approché pour lui proposer la succession de Djamel Belmadi suite au fiasco de la CAN, mais Zinedine Zidane a décliné cette offre. Selon l'équipe, d'autres écuries comme Manchester United ainsi que des clubs d'Arabie Saoudite ont également tenté leur chance ces dernières années, et ce n'est pas tout. Le PSG est bien là. Selon le quotidien sportif, le PSG a bel et bien fait partie des prétendants de Zidane. Régulièrement évoqué pour les successions de Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du Real Madrid serait le grand rêve des propriétaires du PSG, au Qatar. Et malgré cet intérêt confirmé, Zinedine Zidane a toujours décliné. Coup de bluff à Paris ? Le PSG a mis la main sur Marco Asensio l'été dernier au moment où son contrat au Real Madrid était arrivé à expiration. Et alors que le Bayer Leverkusen aurait pris quelques informations ces derniers jours sur la disponibilité d'Asensio, le Paris Saint-Germain crierait à la fake news. À peine arrivé au PSG et déjà sur le départ ? Ayant débarqué libre de tout contrat à l'issue de son aventure au Real Madrid, Marco Asensio intéresserait particulièrement le Bayer Leverkusen. Le leader de Bundesliga serait même venu au renseignement dans la journée de lundi. Le Bayer Leverkusen en pince pour Asensio, départ possible cet hiver ? C'est du moins l'information communiquée par Sky Deutschland. À en croire le média allemand, des discussions auraient déjà été initiées par les parties concernées par cette opération. D'ailleurs, Sky affirme que Marco Asensio serait ouvert à l'idée d'un départ du PSG d'ici la fin du mercato hivernal. Le PSG refuse catégoriquement de laisser filer Asensio. Mais il ne faudrait pas compter sur le départ prématuré de Marco Asensio. C'est en effet ce que le journaliste Fabrizio Romano a partagé comme information sur son compte X. En effet, l'Italien l'affirme, un transfert ou un prêt de Marco Asensio ne serait en aucun cas d'actualité dans l'esprit des dirigeants du Paris Saint-Germain.
Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.